Léa est retournée en salle après 2 semaines à nous parler de plateforme, dis donc. Ouais, j'avais besoin d'une pause de cinéma, j'en pouvais plus des bandes annonces avec Isabelle Huppert. Alors, tu as été voir le nouveau film de la bande à Fifi. Oui, Philippe Lachaud a sorti son nouveau long métrage au cinéma mercredi dernier. J'avais été une des rares à apprécier son Nicky Larson. J'aime sa bande. J'avais beaucoup ri devant 30 jours max de son complice Tarek Boudali. J'ai donc accueilli à bras ouverts le nouveau film de Fifi qui ouvrait le prestigieux festival de l'Alpe d'Huez. C'est notre Sundance de Wish à nous. Mais, Alors, mais déjà, je vais vous pitcher le film. Cédric est un comédien en quête du rôle de sa vie, qu'il obtient suite à un concours de circonstances sordides. Il s'agit du rôle de Badman, le premier super-héros français. Donc apparemment, Fantomette et Astérix n'existent pas dans cet univers. Seulement, il a un accident de voiture alors qu'il est encore costumé. Il perd la mémoire et du coup, il pense qu'il est réellement un super-héros. Donc il va de catastrophe en coïncidence, sera recherché à la fois par la police, ses amis, et risque de perdre ce tournage important pour sa carrière. Pardon. Bon, j'ai pas particulièrement apprécié les 2 premiers actes. Les gags sont plutôt convenus et faciles, souvent ils tombent à plat, comme si c'était du sous-Philippe Lachaud. Mais scénaristiquement, j'ai bien aimé le dénouement, pour le coup je m'y attendais pas forcément, et ça fait plaisir dans une comédie légère. Le film est extrêmement bien produit, il n'y a rien à dire sur l'image, il n'y a rien à dire sur les cascades. Franchement, c'est plaisant à voir, c'est plaisant à suivre aussi, c'est bourré de références, d'easter eggs, comme on dit quand on est dans le coup. Mais parfois, c'est tellement énorme qu'on pense plutôt à une parodie non assumée. Dans la veine des scary movies, on en parlait la semaine dernière avec Flavien justement, ou pire, des epic movies, des sexy movies, des tout ce qui me passe par la tête movies. Et là, on serait donc sur un super-héros movies qui enchaîne ses scénettes sans véritablement de liant ou même de développement. La faute aussi a un montage assez paresseux et une bande qui surfe encore et toujours sur la même vague au lieu de changer de plage. Ce qui fait plaisir dans tous les cas, c'est que Lachaud va toujours au bout de ses idées et de son humour. Les gags sont extrêmes, absurdes, ils vont trop loin sans que ce soit jamais vraiment dérangeant ou malsain. Bon, sauf peut-être un gag qui est franchement de mauvais goût, mais je pense que c'est un mauvais timing avec l'actualité parce que le film a été tourné il y a plus d'1 an. Donc bon, voilà, on va leur laisser le bénéfice du doute. Fifi a de super idées, de belles trouvailles, je le reconnais. Je reconnais les nombreux talents du film, mais j'arrive pas à apprécier plus que ça la somme de toutes ses qualités. Et pour finir, je sais pas si c'est lié au Covid, au budget, ou s'il se repose sur ce qui a toujours fonctionné pour lui, mais il y a quelque chose de moins dans ce film. Philippe Lachaud a toujours eu un souci du détail, mais là c'est comme s'il oubliait sa vision d'ensemble. Le film est un tissu de sketch et tout n'est pas vraiment soigné. Par exemple, à aucun moment on ne croit au tournage dans le film, ni à l'agent/productrice incarnée par Chantal Latsou, qui fait du Chantal Latsou, et ça n'est pas un compliment. Ne vous méprenez pas, globalement, c'est sympathique, mais ça sera jamais ni à la hauteur de ses ambitions, ni des précédents films de la bande à Fifi. C'est pourquoi j'adopte la déception comme ton à cette chronique. le mot de la fin, Léa, une réplique qui t'a marqué? Non, pas là, non. Bon, ben voilà, c'est dit. Et c'est au cinéma. C'est au cinéma, mais allez-y quand même, car comme je le dis toujours, on ne regrette que les films que l'on n'a pas vus. Et Gilles nous l'a dit, les chiffres sont pas bons, allez au cinéma. Il y a d'autres films aussi. Oui, il y a aussi d'autres films, c'est vrai.